Bonjour à tous et bienvenue à l'Expresso. J'espère que vous avez passé un beau week-end de la Fête des Mères. Nous avons beaucoup de contenu dans l'émission cette semaine, alors allons tout de suite voir les communiqués. Tout d'abord, prenez note que le nouveau club cycliste Vélocipègue organise le mercredi 16 mai à 18h30 un tour du silence où toute la population est invitée à parcourir une vingtaine de kilomètres autour de la baie de Gaspé afin de rendre hommage aux cyclistes disparus en roulant. Le point de rendez-vous sera à la halte routière de Gaspé le 16 mai à 18h30. C'est avec beaucoup de fierté que le conseil municipal de la ville de Gaspé et son réseau de bibliothèques municipales sont heureux d'annoncer à la population le lancement du programme Une naissance, un livre qui s'inscrit dans le cadre de sa politique familiale. Dès aujourd'hui, tous les parents dont l'enfant est né à partir de janvier 2012 et qui se présenteront à leur bibliothèque municipale pour y abonner leur nouveau-né obtiendront la trousse Bébé Lecteur. Ce sac cadeau comprend un livre cartonné des éditions Dominique et compagnie, un exemplaire de la revue Enfants Québec et plusieurs autres surprises. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit seulement d'apporter à votre bibliothèque une preuve de la date de naissance de l'enfant, soit un certificat de naissance, une carte d'hôpital ou la carte d'assurance maladie. Et la ville de Gaspé convie les familles au lancement officiel du programme qui aura lieu le mercredi 16 mai à 16h à la bibliothèque Alma Bourgette Costicella de Gaspé. Un atelier bébé joue avec les livres et une collation seront également offerts. Consultez le site web de la ville de Gaspé pour obtenir plus d'informations. L'Association des services de garde en milieu scolaire du Québec vous invite à célébrer la Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec qui se tiendra du 14 au 18 mai 2012. L'objet de la semaine est de souligner l'importance des services de garde en milieu scolaire et la qualité des services offerts. Le thème de cette année, ici, Je dévoile mes talents, permet de mettre en lumière les qualités exceptionnelles que chacun apporte en son milieu et la liberté qu'a le service de garde en milieu scolaire d'explorer toutes sortes d'activités qui mettent en lumière les capacités de chacun des 235 000 enfants qui fréquentent le service de garde. Le mercredi 16 mai se tiendra également la journée reconnaissance du personnel en garde scolaire, l'occasion idéale de mettre en évidence l'excellent travail du personnel en garde scolaire et le lien significatif qu'il partage avec les enfants. Rendez-vous sur le site Internet de l'Association des services de garde en milieu scolaire du Québec pour obtenir davantage de renseignements. La semaine dernière marquait le début des travaux du long-métrage de fiction Ressac, une production qui pose un regard sur la vie de 3 femmes de générations différentes qui doivent retrouver l'équilibre à la suite de la mort inattendue de l'homme de leur vie. Depuis septembre 2011, plus de 70 personnes ont auditionné pour un rôle en Gaspésie et plus de 25 rôles ont été déjà attribués à des comédiens professionnels et aspirants âgés de 15 à 82 ans et provenant de Maria à Gaspé. Un projet de chorale a été mis sur pied en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Chandler sous la direction de Kim Poirier. La production a également approché les polyvalentes de Chandler et de Grande-Rivière afin d'initier les élèves de 4e et 5e secondaire à participer au tournage. Bref, une belle production qui sera tournée principalement à Chandler, mais sur tout le territoire entre Newport et Cap-d'Espoir. La région de la Gaspésie regorge de saveurs, de découvertes culinaires et d'activités originales à faire découvrir. Roadtripgourmand.com, un nouvel outil web lancé cette semaine par Hôtellerie Champêtre, permet aux touristes européens, francophones et québécois de planifier leur séjour dans une région du Québec. Dans la région de la Gaspésie, par exemple, on peut choisir de loger à l'auberge de la montagne des Chic-Chocs et l'outil nous propose une foule d'activités et d'endroits gourmands à visiter comme Couleur Chocolat ou le fumoir Monsieur Émile. Rendez-vous sur le roadtripgourmand.com et créez votre propre circuit. Allons maintenant aux nouvelles régionales. La Conférence régionale des élus invite toute la population à participer à une série de forums sur les hydrocarbures qui seront présentés en simultané dans plusieurs MRC de la région via la vidéoconférence. Cette dizaine de forums, qui sera étalée sur plusieurs mois, permettra à tous les acteurs de s'exprimer quant au développement des hydrocarbures dans la région. Ainsi, les citoyens, les élus, les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière, les organismes environnementaux pourront dialoguer et formuler des recommandations au gouvernement du Québec dans le cadre de la création d'une loi sur la gestion des hydrocarbures.
Ce processus de co-construction de consensus régionaux est développé par la CREGIM en partenariat avec la chaire de recherche Éco-Conseil de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que d'autres collaborateurs tels que Petrolia et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Le premier forum aura donc lieu le 24 mai prochain dès 15 heures. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne via le site web de la CREGIM à l'adresse apparaissant au bas de l'écran ou téléphonez à Mme Amandine Lachapelle au numéro sans frais 1-800-463-6178. On commence à voir la lumière au bout du tunnel dans le dossier ferroviaire en Gaspésie. En effet, depuis dimanche dernier, le service de Via Rail a repris entre Montréal, Matapédia et New Carlisle. Les services sur le tronçon Matapédia-Gaspé avaient été interrompus à cause de l'état précaire du chemin de fer dans ce secteur. Consciente de l'importance d'un réseau ferroviaire viable dans notre région, la Société de chemin de fer de la Gaspésie a tout mis en œuvre afin de faire la réfection du tronçon le plus rapidement possible. Maintenant, la SCFG poursuit les inspections demandées par Via Rail pour le tronçon New Carlisle-Gaspé. Encore une fois, celle-ci tente de remettre le train sur les rails le plus tôt possible. D'ici à ce que les rapports d'inspection confirment que le tronçon est sécuritaire, notez que les autocars continuent d'assurer le service de transport entre New Carlisle et Gaspé. La Fondation Gérard Delévesque et ses partenaires est fière d'annoncer l'ouverture des mises en candidature pour l'obtention des bourses du Fonds Gérard Delévesque pour l'année 2012. Ces bourses s'adressent aux jeunes gaspésiens et madelinots qui poursuivent des études professionnelles collégiales ainsi que de premier, deuxième et troisième cycle universitaire. Les étudiants de 35 ans et moins ont jusqu'au 30 juin prochain pour déposer leur dossier de candidature. Une fois ces derniers étudiés, plusieurs bourses seront remises au mois d'octobre prochain. Une bourse de 5 000 $ pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, 1 500 $ pour les étudiants au baccalauréat, des bourses de 1 000 $ pour le collégial technique ainsi que de 500 $ pour les formations professionnelles. Ces bourses représentent pour les partenaires du Fonds Gérard Delévesque une façon de valoriser les qualités des résultats scolaires et la persévérance aux études. Ce soutien vise également à encourager les étudiants à poursuivre leurs études dans un domaine susceptible de produire des retombées pour le développement de la région et promouvoir le retour et l'établissement des jeunes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Pour obtenir plus d'informations et télécharger le formulaire de candidature, visitez le site web apparaissant au bas de l'écran.